Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Moi, je pense vraiment qu'on peut pas réussir seul, que c'est qu'en se mettant à plusieurs, que c'est en mutualisant à la fois notre énergie, à la fois nos idées, en co-construisant. C'est là qu'on fait les plus belles choses. Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour les entrepreneurs et les leaders engagés qui veulent booster leur projet grâce à deux leviers puissants, la productivité et le management. Je suis Fabien Muselet, coach et chef d'agence, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à cartonner dans tes projets et devenir un leader engagé, organisé et serein. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, je suis super heureux de faire cet épisode avec vous. Il n'y en a pas eu la semaine dernière, pour une simple et bonne raison. J'étais en congé il y a 15 jours, j'ai chopé le Covid, et par la suite, j'ai chopé une petite problématique au poumon, et il m'a fallu une vingtaine de jours pour m'en remettre. Donc désolé si vous n'avez pas pu avoir votre épisode de Booster d'efficacité, votre concentré de tips et de méthodes pour booster vos projets, mais c'est désormais marche arrière. On repart de plus belle avec aujourd'hui une interview de Morgane Hanchberger, qui est coach en facilitatrice graphique, et avec qui je vais parler des soft skills, des compétences comportementales, pour vous permettre de découvrir le pouvoir qui se cache en vous. Allez, place à l'interview. Bonjour Morgane. Bonjour Fabien. Comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien, très bien. Bon, en tout cas, moi, je suis super content de te recevoir aujourd'hui, puisque ça fait quand même, je dirais, allez, 1 an, 2 ans bientôt qu'on se connaît, hein, puisqu'on a un cercle de connaissances communes, en particulier avec Jérôme O'Haraud, qui nous a formés tous les deux sur pas mal de sujets. Donc, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Morgane, je voulais te demander, pour commencer cette interview, si tu voulais bien, en quelques mots, te présenter. Moi, j'ai pu, comme on se connaît un petit peu, je connais déjà un petit peu ton parcours, hein, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as pu faire hier et ce que tu feras demain. Mais admettons, je suis un inconnu, Morgane, et on se croise et tu dois te présenter. Qui es-tu, Morgane ? Alors, qui je suis ? Je suis donc Morgane Hanchberger. J'habite à Brest. Je suis une Bretonne et ça, c'est extrêmement important pour moi. J'ai 35 ans. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des études assez classiques. J'ai un BTS négociation et relations clients, mais que je n'ai pas utilisé parce que j'ai décidé de travailler dans le social. J'ai fait une formation en fait pour apprendre la langue des signes française. Et à l'issue de ça, je suis devenue auxiliaire de vie scolaire. Donc, je m'occupe d'élèves en situation de handicap actuellement dans un lycée. Et donc, j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. J'ai eu des enfants. 2 enfants, et en 2020, j'ai décidé de devenir auto-entrepreneur au démarrage, juste parce que quelqu'un avait besoin d'avoir une facture en fait. Au démarrage, c'était vraiment ça. Donc du coup, après le jeu des rencontres ont fait que je me suis formée à la lecture rapide, au mind mapping, puis aux soft skills. Ok. Et une fois que j'ai rencontré les soft skills, je n'ai plus jamais pu revenir en arrière. J'ai continué sur cette voie et voilà, j'ai fait de très très belles rencontres. Ok, alors on parlera des soft skills et des rencontres que tu as pu faire là-dessus juste après. Hein. Qu'est-ce qui, alors dans ce podcast Booster d'efficacité, hein, donc qui est à destination d'entrepreneurs ou de leaders qui veulent réussir leurs projets, et dans la partie réussir ses projets, il y a un peu ce que tu viens déjà d'exprimer, Morgane. Alors il y en a même eu 2, je dirais. Cet aspect, je passe un diplôme et ensuite je change de voie, donc je change de projet. Et après, il y a eu cet aspect, je rechange de voie, où je fais une activité à côté. Et c'est ça aussi sur lequel je souhaiterais qu'on échange dans cet épisode d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que, on va dire de cet aspect commercial, négociation commerciale, tu finisses, je dirais, dans le milieu social et à aider des élèves en difficulté. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi à ce moment-là ? Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours été attirée par le social parce que quand j'ai fait l'espèce de petit bilan de compétences qu'on fait à l'issue de la 3e, mon orientation aurait été d'aller vers un bac à l'époque qui s'appelait SMS, donc qui était sanitaire et social, parce qu'aujourd'hui j'accompagne des élèves dans cette section-là.
Et on m'a dit non, c'est pas pour toi, ça va pas au niveau des notes. Enfin, on m'a réorientée. Et Alors donc, ça, c'est je suis allée le coup classique des conseillers en orientation. c'est ça, c'est ça. Et du coup, on m'a orientée plutôt en technologique, mais en technologique plutôt informatique. Donc, j'ai passé un bac en fait, comment il s'appelait? Compta gestion. Donc, communication et compta gestion, en sachant que à ce moment-là, je voulais vraiment faire ce BTS NRC, donc négociation et relations clients. Oui. Et je pense que ce négociation et relations clients, ce qui était le plus important pour moi dans ce BTS, c'était le côté relation client. Et il est toujours hyper important pour moi, ce côté-là, le côté satisfaction de la personne, le côté fidéliser la clientèle. Oui. C'est quelque chose qui est très très important pour moi en fait. Au-delà de ce que j'ai appris à l'école, entre guillemets, donc les techniques de phoning, de porte-à-porte, de tenir des stands, d'envoyer des mailings et tout ça. Ce côté, créer une clientèle, la garder, obtenir son feedback, améliorer son produit, ça, c'était vraiment ça qui me plaisait à l'époque. Ok. Et je me suis dit, mais comment je fais le lien? Finalement, il n'y en a pas. Et en fait, si, je me rends compte que dans le social, il y a aussi cette écoute de la personne. Oui. Il y a vraiment Écoute des besoins de et la moi, je suis personne, vraiment tout comme on écoute les besoins de son client, en fait. Voilà, et je suis vraiment, moi, dans l'accompagnement à l'autonomie de l'élève. Donc, Ok. quand je travaille au lycée où je suis, l'idée, c'est pas de faire à la place, c'est juste de compenser le handicap, en fait. Et du coup, j'ai vraiment vu un lien. Et en devenant entrepreneur, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais appris à l'époque et qui avait finalement nourri ce projet qui aujourd'hui est celui qui va me faire vivre. Alors, Celui d'être entrepreneur, quoi. du coup, raconte-moi comment ça a commencé pour toi, cet aspect de devenir entrepreneur. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 10 ans de carrière en tant qu'auxiliaire de vie scolaire, parce qu'à l'époque, quand j'ai été recrutée en tant qu'auxiliaire de vie scolaire, il n'y avait pas de diplôme. Fallait juste le bac et on te mettait là, parachuté, auprès d'élèves en situation de handicap. Il n'y avait pas de formation. C'était formé sur le tas. Au bout de 10 ans, j'ai eu besoin de faire ce qu'on appelle une VAE, une validation des acquis d'expérience. Tout à fait. Donc, c'est un gros dossier que tu montes qui te fait obtenir un diplôme, le diplôme qui est équivalent au métier que tu fais, en fait, finalement, que C'est ça, je faisais qui est depuis équivalent 10 au ans. métier que tu Mais fais t'avais besoin, par rapport au diplôme et au niveau d'expérience que tu as dans ce domaine. Ouais. c'est ça. En fait, tu prouves que dans le métier que tu fais actuellement, tu as les compétences qui sont requises par un diplôme. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ça n'a pas eu tellement l'effet désiré. C'est-à-dire que j'ai obtenu ma VAE, mais en fait, en obtenant ma VAE, j'ai eu l'impression de fermer un truc. Ok. Et à partir du moment où j'ai fermé ce truc-là, j'avais clos ce métier-là, en fait. C'était comme si j'étais allée au bout de ce métier-là. Même si j'aime encore énormément mon métier, j'avais l'impression d'être arrivée à, à Oui, un bout, à à la quelque chose. destination, voilà, Sachant qu'en paf, t'es à 10 ans, ouais, et puis la situation en 10 ans n'avait pas évolué, les salaires étaient toujours aussi bas, le nombre d'heures était toujours aussi bas, la reconnaissance était toujours un petit peu limitée. Donc j'avais vraiment ce besoin d'aller voir ailleurs, toujours Ok. plus grand, tu vois, voir Ouais. autre chose. Et là est arrivée cette idée de faire vivre ma créativité. Oui. Parce que ça, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais c'est hyper important pour moi, la créativité. Et c'est vraiment ma soft skills principale. Et donc, j'ai commencé à vouloir proposer mes services en créativité à des entrepreneurs. Alors, quand tu Et dis cette première service expérience n'est pas passée service en créativité, parce qu'il y a différents types de services en créativité qui peuvent être, on va dire, dans le marketing, dans la pub, dans la com, dans la facilitation graphique, quand il y a des événements. C'est quoi les services que tu as commencé à proposer en créativité? Là, en l'occurrence, je faisais de la création graphique pour du contenu web. Ok. Donc, je crée du contenu pour un site web. Mais ça s'est pas passé comme je le voulais. Rapidement, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être cachée derrière quelqu'un, que je voulais travailler avec quelqu'un, Oui. que je ne voulais pas être juste celle qui fait des choses derrière et qu'on ne voit pas, en fait, qui fait à la place. C'était pas ça pour moi délégué. Qu'au niveau salaire, c'était pas rentable. En fait, clairement, c'était pas rentable. Je travaillais énormément, je gagnais encore moins que ce que je gagnais au lycée, donc c'était pas rentable.
Mais en même temps, j'ai appris. Et c'était ça qui est intéressant. Et après, j'ai fait des rencontres qui ont fait que. D'accord. C'est Alors, vraiment sachant les que cette, rencontres chez moi qui ont fait cette activité-là, tu la faisais à côté de ton activité d'auxiliaire de vie que. Oui, scolaire. Hein, c'est ça, ouais. complètement. Ok. J'ai toujours fait les choses à côté. Et au démarrage, donc, je travaillais j'ai toujours eu un emploi à 80% en tant qu'auxiliaire de vie scolaire. Là, on est à peu près février. Donc, quand j'ai ouvert mon entreprise, on est en février 2020. Donc, on est un mois avant le changement de monde. On est un mois avant le Covid. Tout à fait. Et aussi un mois avant le confinement. Voilà. Et à ce moment-là est arrivé l'espèce de télétravail, j'ai les enfants en école à la maison, et en même temps, on est coincé à la maison. Tout à fait. Et là, je me suis dit, ça va pas être possible, ça va pas me convenir de pas avoir de projet, il faut que je me lance un gros défi. Ok, donc là, Faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai vécu... Comment? donc, je vais dire, donc là, tu t'es dit, j'ai besoin d'un défi pour avancer, quoi. Là, il me fallait un gros défi parce qu'à ce moment-là, je venais de perdre ma maman et il me fallait quelque chose pour rebondir. Il me fallait un espèce de truc énorme qui vraiment me donne tu vois, un truc nouveau. J'avais vraiment besoin de ça. Donc, tu avais besoin J'avais envie de... Il y avait beaucoup Il était d'éléments hors de et de facteurs question externes qui nécessitaient un exutoire aussi pour toi et pour te lancer d'une autre manière. Ouais, et il était hors de question de subir mon confinement, tu vois. Ouais, ok. Subir le confinement, c'était impossible pour moi. Fallait que je le rende utile. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Je me suis inscrit il y a un mois à une formation de lecture rapide. Tiens, je viens de voir passer un mail. Il y a un championnat de France de lecture rapide et de mind mapping. Ouais. Ça tombe le jour de la fête des mères. C'est très bien. Au moins ce jour-là, j'aurai pas le temps de penser. Je m'inscris. Je fais ça. Et là, je me lance dans la formation de lecture rapide et mind mapping, mais toute seule. Oui. Ok, donc juste en prenant la formation, avec la formation, donc des modules enregistrés. De Nicolas Lysiac, vraiment juste en ligne, quoi. Je me forme toute seule avec cette formation en ligne à la lecture rapide et au mind mapping. Je commence déjà à faire des rencontres et tout ça parce qu'entre-temps, j'étais rentrée aussi dans le Practice Science of Skills. Donc j'ai fait des rencontres de gens qui étaient déjà passés par ce championnat. Donc je me fais un petit peu coacher à ce moment-là. Un aspect émulation de groupe et puis partage de connaissances. Ah ouais, complètement. Et puis c'était mon projet du Practice Science of Skills, quoi. Donc je fais le championnat. Les résultats de toute façon n'avaient aucune importance parce que pour moi l'objectif c'était d'y aller. Et le challenge, il était envers moi. Et donc, je fais le championnat. Voilà. Et là, je continue à faire des rencontres, je continue à collaborer avec Jérôme. Je commence à travailler avec Jérôme Moiron. Et les choses se font tranquillement. Mon entreprise prend de plus en plus de place. De toute façon, à ce moment-là du confinement, mon autre boulot n'avait plus de place du tout. Donc, voilà. Donc, du coup, je continue. Je fais un an comme ça. Et à 80%, donc dans mon emploi salarié. Et en septembre suivant, je décide de passer à 50%. Donc en septembre 2021. À ce moment-là, septembre 2021, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, cette année, merci. Je décide de passer à 50% parce que là, clairement, mon auto-entreprise me prend beaucoup plus de temps et me rapporte pour compenser cette perte de salaire. Et donc voilà comment on arrive en 2021 où là je m'inscris non plus en tant qu'individuel mais en tant que groupe au championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping en équipe cette fois-ci. Et là je vis la même expérience mais pas la même. C'est-à-dire que c'est les mêmes épreuves, c'est la même grille de contrôle, c'est la même, mais c'est pas du tout la même chose. Là, je vis l'épreuve avec des autres gens, on se forme en même temps, on se challenge en même temps, on se soutient en même temps, on fait l'épreuve en même temps, et des gens de l'équipe gagnent. Moi, je gagne pas, mais des gens de l'équipe gagnent, et pour moi, c'est comme si j'avais gagné, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet esprit de groupe qui fait que c'est une autre expérience. Là, on est au championnat du monde. Oui, alors le championnat du monde qui était en même temps les championnats de France et les championnats dans divers pays. Voilà, mais en tout cas, oui, il y a cet aspect championnat du monde avec une grande communauté qui est là. Et puis cet aspect communauté-groupe dans lequel tu as participé qui permet d'avoir une émulation importante et qui, quand on est coach ou autre, amène aussi d'autres éléments et
d'autres compréhensions. Et puis on a une émulation qui vient et qui nous pousse aussi. Hein. C'est ça. Hein. Il y a aussi le principe de coaction qui fait que ça nous pousse à avancer de l'avant. Ouais. Et puis tu vois, le fait de corriger, enfin de travailler sur les mêmes thématiques, sur les mêmes vidéos TEDx, sur les mêmes thèmes, on prend aussi des autres mind maps, on apporte des feedbacks aux collègues qui nous font aussi grandir beaucoup. Et puis y aller en équipe, c'était une autre expérience. Alors du coup, Morgane, petite question, parce qu'on voit cet aspect side job qui débute, hein, au début quelques petites missions sur des sites internet, et puis au fur et à mesure cette activité grandit, que tu réussis grâce à tes recherches commerciales ou aussi toutes les rencontres que tu as pu faire à faire grossir. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est aujourd'hui auxiliaire de vie scolaire ou n'importe quel autre métier qui veut se lancer et qui hésite en se disant ça prend du temps tout ça, comment je vais trouver le temps? Toi qui es femme, mère de famille et qui a lancé ce side job, quel conseil tu pourrais donner? Moi je leur conseillerais d'être curieux et de s'intéresser à ce que font les autres, de créer des liens. Ouais. C'est vraiment moi ce qui m'a beaucoup aidé, et m'intéresser aux autres en fait. M'intéresser aux autres et proposer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'on vienne te chercher, c'est à toi de faire des propositions et d'aller vers les gens et d'offrir aussi tes compétences, de semer des graines. Moi je dis toujours ça, semer des graines. Ouais. Je sème encore des graines aujourd'hui parce que il faut en semer et c'est important. Et en même temps, il faut être force de proposition et dire « Ah tiens, et si on faisait ça, et qu'est-ce que t'en penses de faire ça ?» et essayer. Essai, erreur, essai, erreur. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais j'ai gardé mon job à côté. C'était un choix d'avoir là actuellement effectivement une charge de travail et tout ça. Mais je me dis qu'effectivement par rapport à d'autres personnes qui habitent peut-être Paris ou des endroits où ils ont des déplacements, moi c'est pas le cas. J'habite à 1 kilomètre de mon lieu de travail. Je vois le haut du lycée de chez moi. Je suis vraiment géographiquement très très proche de mon travail. Donc ou alors, je leur conseillerais d'avoir un confinement. C'est vraiment moi ce qui m'a... Je pense qu'avec le confinement, j'ai gagné 2 ans. Je pense que j'ai gagné 2 ans. Mais alors, tu as gagné ces 2 ans parce que ça t'a poussé dans l'action, parce que tu as cherché autre chose, en fait, je pense plutôt. C'est ça qui t'a mis dans l'action. Parce que j'avais du temps, en fait. J'avais du temps. Tu vois, là, actuellement, quand je travaillais 30 heures par semaine au lycée, avoir le temps pour... regarder des vidéos, pour apprendre à faire son site web, pour comprendre comment ça marche de mettre les captations de mails, comment ils marchent les logiciels de visio et tout ça, comment est-ce que j'enregistre, comment je crée ma communauté. Tout ça, ça prend un temps fou. Oui, tout à fait. Ça prend du temps. Et ce temps-là, clairement, avec un autre boulot, c'est compliqué de l'avoir. Quoi. Ouais. Donc et c'est là où, alors, je dirais, tu as 2 façons de faire. Alors, il y a ceux qui vont négocier rupture conventionnelle, etc. Ou il y a ceux qui... alors, toi, tu l'as fait parce que tu avais une activité qui était là. Tu as diminué ton contrat, tu es passé de 80% à 50%. Mais je dirais c'est ça aussi, peut-être, à un moment donné. C'est de se dire, tiens, entre guillemets, je me mets en contrainte en diminuant mon temps de travail et mon salaire d'un côté, parce que ça va me dégager du temps pour l'autre côté. Alors, je pense que... Complètement. Et ça, il y a pas mal de dispositifs. Hein. Par exemple, moi, dans mon entreprise où je suis salarié actuellement, il y a un dispositif qui est la possibilité de prendre son 13e mois en temps pour tout ou partie. Du coup, ça peut rajouter entre guillemets, de 1 à 18 jours de congés supplémentaires. Et ça peut permettre, aussi lié à la baisse de salaire, d'avoir du temps en dispo pour y aller. Ou cet aspect diminution de temps de travail, passer de 35 à 32, enfin de 40 à 32 heures, etc. Donc ça, c'est des choses qui permettent d'avancer. Ça a été quoi le plus grand défi que tu as eu à surmonter ces derniers mois par rapport à cette augmentation, je dirais, de charge dans ton activité de coach, facilitatrice et formatrice? Moi, j'ai l'impression que le gros défi, il est maintenant. Ok. En fait, il est maintenant parce que j'ai pris la décision de prendre une année sabbatique à mon emploi pour justement être à 100% dans mon entreprise. Et c'est là que les grosses peurs arrivent. Et si j'y arrivais pas, et si ça marchait pas, et si, les peurs arrivent. Oui. Et en même temps, toutes les graines que j'ai semées me font me dire que c'est le moment.
ces moments. Et puis là, l'activité reprend, on Oui. commence à se revoir en présentiel. Voilà, les événements en présentiel reprennent. Et ça, c'est vraiment des moments de connexion avec les gens qui sont incroyables. Donc là, moi, je pense que mon gros défi, il est en ce moment Ok. de Donc c'est là, réussir cet aspect, je passe à à temps de sauter dans travail la zéro machine. et à Tu vois. foncer et à être dans Voilà, l'action sur ce nouveau job, ouais, à voilà. Et 100%. à sauter dans ce métier d'entrepreneur à 100%. Ouais, vraiment, je pense qu'il est maintenant. Tu nous as beaucoup parlé alors de Nicolas Lizac, mais surtout de Jérôme O'Haraud, hein, Jérôme O'Haraud qui est une de nos connaissances communes avec lequel on échange énormément tous les deux individuellement, mais aussi en groupe, hein, puisque moi aussi j'ai fait partie de praticien soft skills qui s'est terminé il y a peu. Il ne me reste plus que la certification, le rendez-vous de certification à prendre. Comment Jérôme O'Haraud a joué un rôle important dans ton parcours aujourd'hui? Alors déjà, c'est par lui que j'ai découvert les soft skills et que j'ai vraiment switché dans ma façon, enfin, en termes de mindset, j'ai vraiment évolué là-dedans. Et après, ça a été une affaire d'opportunité. C'est-à-dire que pendant le praticien, il a cherché quelqu'un à un moment donné pour l'aider sur Soft Skills Magazine. Et à ce moment-là, j'ai envoyé un mail en disant peut-être que je peux aider. Ouais, puis j'allais Et dire, en plus finalement, c'était dans le graphisme, etc. Donc bah quelque chose que ouais, et tu apprécies. finalement, c'était vachement cool en fait. Enfin, c'était super cool. Donc au démarrage, je suis arrivée à collaborer avec Jérôme Moirot sur Soft Skills Magazine. Et puis petit à petit, je suis intervenue sur son programme Soft Skills 2.0 où j'animais des ateliers de co-développement. Donc on participait à des ateliers de co-développement, donc du coup il nous a formés au co-développement et j'anime maintenant les ateliers de co-développement. Et après, rapidement, il s'est rendu compte qu'au niveau créativité, j'avais des trucs à apporter. Et donc, j'ai proposé d'animer un atelier de créativité. Donc, vraiment, là, on allait mettre la créativité au service des projets, au service de l'entrepreneur ou du salarié d'ailleurs, au service de la personne pour développer son projet, son idée. Oui. En tout cas, ou alors juste décharger son cerveau en travaillant sur les rêves ou sur d'autres trucs. On a travaillé sur plein de thématiques, mais en fait, ça s'est vraiment fait petit à petit. De mois en mois, la relation s'est tissée, la complémentarité s'est faite. Et, euh, et c'est juste génial, quoi. Quand on arrive à fonctionner comme ça bien avec quelqu'un et que c'est fluide comme ça, c'est extraordinaire. Ouais, et puis ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure dans cet aspect, je tisse des liens, je crée des liens et je constitue et je crée mon réseau. Que ce soit avec praticiens, avec le programme Soft Skills, avec cet aspect championnat du monde et équipe. Je pense que n'importe quel entrepreneur, s'il veut réussir, il ne peut pas juste rester caché dans l'ombre, un peu comme ce que tu as vécu au début de ta carrière d'entrepreneur. Mais il y a une nécessité forte d'aller vers les autres, de se créer son réseau, de networker, parce que c'est comme ça en fait qu'on se nourrit, mais c'est comme ça aussi qu'on se trouve des clients, qu'on se trouve des prospects, qu'on se trouve des partenaires, comme toi tu as trouvé avec Jérôme aussi, en te trouvant un partenaire pour réaliser des programmes ou autres. Et je pense que c'est ça qui fait qu'un entrepreneur peut réussir son job d'entrepreneur. Ouais. Moi, je pense vraiment qu'on peut pas réussir seul, que c'est en se mettant à plusieurs, que c'est en mutualisant à la fois notre énergie, à la fois nos idées, en co-construisant. C'est là qu'on fait les plus belles choses. Ouais, alors c'est là où tu fais les plus belles choses, c'est là où tu fais les plus belles Vraiment au rencontres. service des gens, tu vois. Ouais, être au service des gens, et comme je disais, c'est là où tu es dans, dans le meilleur de tout, en fait, le meilleur de toi, le meilleur des autres, et je dirais le meilleur pour ton job et le meilleur pour ta vie, quoi. C'est ça qui t'amène à être bien aussi et épanoui à ce moment-là. C'est quoi, qu'est-ce qui a été dans ces dernières années ta plus grande frustration dans ta partie entrepreneuriale? Ma frustration à moi, c'est j'ai un gros problème avec le rangement. Ok. Donc ça, c'est vraiment mon point à améliorer, c'est le rangement. J'ai une organisation très particulière.
Donc, dans le rangement de mes affaires, j'aime beaucoup garder les objets, j'ai beaucoup de mal à les jeter. Donc ça, c'est vraiment ma frustration de ne pas avoir réussi encore à me faire un vrai endroit de travail. Donc, je suis encore, tu vois, je travaille là, je suis sur ma table de salle à manger. C'est mon bureau. En fait, mon bureau est dans mon salon. Ouais. Et voilà, tout tourne autour un peu de ça, finalement. Et c'est OK, moi, ça me fonctionne très bien pour moi. Mais ça, c'est peut-être ma frustration, c'est de ne pas avoir réussi pour l'instant à avoir créé un lieu où je puisse n'être que en train de travailler. Ok. Donc là, donc là, je dirais, ouais, pour moi, c'est important parce que ça veut dire que, entre guillemets, tous les midis ou tous les soirs, il faut tout remballer pour se mettre dans le mode mère de famille, dans le mode maman, dans le mode épouse. Et c'est vrai que le lieu de travail, il est super important parce que c'est là où aussi on va aller ancrer là-haut le mode je suis à cet endroit, donc c'est que je dois travailler. Et quand on est dans un lieu qui sert à X choses, et c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont vécu on parlait tout à l'heure du premier confinement, de se retrouver dans son salon pour bosser, pour manger, pour dormir, pour ceci, pour cela. À la fin, en fait, l'esprit et le cerveau, il bug un peu parce qu'il est dans une pièce où, voilà, d'habitude, quand je suis ici, c'est pour regarder un film, et puis là, je me mets à bosser avec mon ordinateur, ça va pas. Et ça, je dirais d'avoir ces lieux attitrés, c'est super important pour le développement, y compris psychique, parce que c'est ça qui donne les signaux pour avancer. Ouais. Ok, donc ça, c'est quelque chose que tu vas travailler, du coup, maintenant que tu vas passer à 100% dans ton activité, d'avoir ce lieu chez toi, non ? Ça va être mon prochain challenge. Je pense que ça va être mon prochain challenge. Faut savoir que pendant le premier confinement, quand mon activité a quand même avait démarré, j'avais créé un bureau dans la cave. On avait tout aménagé et tout ça. Et finalement, j'ai déménagé parce que je me suis rendu compte que ça n'allait pas d'être dans une cave. J'étais au sous-sol de ma maison, j'étais vraiment plus bas que le sol en fait. Ouais. Donc ça marchait pas. Oui, parce que cet ancrage physique et psychique ne collait pas, ouais. Tu vois, j'avais pas de lumière pour les visios, j'étais dans le froid, c'était pas clos, donc j'étais au milieu des vélos, des machines à laver, enfin, c'était pire que tout, en fait, ça allait pas du tout. Et du coup, je suis remontée d'un étage. Donc, je suis remontée d'un étage et je suis beaucoup mieux ici, j'ai de la lumière, je suis à proximité des enfants si effectivement il y a quelque chose, parce que souvent mes enfants sont là, quand même, quand je fais des coachings, quand je fais des animations, elles sont dans la maison. Et ça se passe super bien, mais j'ai cette proximité qui me rassure aussi, qui fait que je peux être à la fois entrepreneur et les avoir avec moi. Ok. Quel est le conseil qu'on t'a pas donné au début de ton parcours entrepreneurial qui t'aurait le plus servi aujourd'hui ? Le conseil qu'on m'a pas donné et qu'on m'a toujours pas donné d'ailleurs, j'aimerais apprendre à fixer mes tarifs. Ça, c'est quelque chose à apprendre à savoir combien coûte ce que je propose, combien je peux facturer ce que je propose. Ça, c'est vraiment le conseil que j'aurais aimé qu'on m'aide à travailler sur ça. Ok. Écoute, j'allais dire, si tu veux qu'on s'appelle un peu plus tard pour en échanger, ce sera avec un grand plaisir. Mais c'est vrai que pour un entrepreneur qui débute, et en particulier surtout quand on débute seul, en tant que solopreneur, ça reste une grosse difficulté. C'est une difficulté parce que soit on va se dire, il y a tellement plein de choses qui arrivent. Il y a du syndrome de l'imposteur en disant mais si je mets ça à 1 000 €, les gens viendront pas. Et puis, est-ce que ça vaut ces 1 000 €? Si je mets ça à 3 000, putain, ce serait super parce que je vais pouvoir gagner plein de fric, mais j'aurai pas de clients. Si je mets ça à 500 €, merde, il me faudra 12 000 clients par mois pour avoir quelque chose. Et donc, toutes ces questions, elles sont légitimes. Et on pourra le travailler ensemble tous les deux avec plaisir parce que voire même on pourrait faire au-delà juste de fixer son prix, c'est aussi toutes les petites choses qu'au début on te dit pas, que le SAV va te prendre tant, que il faut que tu déduises
justement le prix de ta formation, que tu as des charges qui soient fixes, variables et tout ça. Ouais. Enfin, que tout ça, ça doit rentrer dans ton prix et qu'il faut que tu sois OK avec ça. Et ça, Donc dans tous ces aspects, définition de prix, ça va dépendre si on est à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, de son statut auto-entrepreneur, etc. Et je pense que le conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui veut se lancer à ce moment-là, c'est peut-être d'aller vers des structures d'accompagnement, les CCI, les BGE, bref, il y a pas mal de choses qui existent. Qui peuvent permettre d'avoir, voire même des experts comptables. Moi, j'ai eu un rendez-vous avec un expert comptable il y a quelques semaines qui permet de démystifier quand même énormément de choses. Parce que sur Internet, je dirais, le milieu de l'entrepreneuriat, il est quand même énorme. Et même si on va que sur les sites du gouvernement, économie.gouv.fr ou autodreentrepreneur.ursaf.fr, il y a tellement de trucs que si, entre guillemets, on n'a pas déjà une formation en compta, on n'y comprend rien. Donc moi, je dirais le conseil là-dessus, quand on veut fixer ses tarifs, telle qui était la chose qui te dérangeait quand tu t'es lancé et encore maintenant, c'est peut-être d'aller se faire accompagner pour bien définir la structure d'activité, EURL, entreprise individuelle, SARL, j'en passe et des meilleurs, parce que tout pourra partir de là. Super Morgane. Morgane, on arrive à presque la fin de cet épisode. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce que tu proposes comme produit en fait? Qu'est-ce qu'une entreprise ou une personne en individuel pourrait trouver comme service chez toi en se connectant à ton site internet morganefacilitation.fr que je mettrai dans les notes de l'épisode? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, je suis ce qu'on appelle une slasheuse créative, c'est-à-dire que je vais proposer beaucoup de choses en rapport avec la créativité, mais aussi avec le faire plaisir à son cerveau. Je crois que ça, c'est vraiment ce qui relie toutes mes activités. Donc, je fais aussi bien de la facilitation graphique, donc vraiment de l'accompagnement graphique lors de conférences, de sommets virtuels, par exemple, de captation en direct ou en différé. Je fais également de l'illustration. Oui. Je fais également de l'animation d'ateliers, donc co-développement, également des ateliers plus de créativité, mais toujours au service d'un projet, du mindset, vraiment au service de l'introspection également. Qu'est-ce que je propose d'autre? Je suis formée neuroformateur, donc je peux faire les tests d'intelligence multiple. Je viens de me former également sur la fresque du climat, donc plutôt sur la thématique de l'écologie, toujours avec cette idée du jeu. Ça, c'est quelque chose qui est très important chez moi. Cette idée de jouer, d'apprendre, mais en s'amusant, vraiment en faisant plaisir à son cerveau, en manipulant, en testant. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je fais également de l'accompagnement, mind mapping, lecture rapide. Oui, donc tu es devenue aussi formatrice dans ces domaines-là. Je suis coach en soft skills, voilà, coach et accompagnatrice en soft skills. Voilà à peu près qui je suis, je crois, et encore sûrement plein d'autres trucs. Je pense que tu as plein de talents cachés que tu ne nous as pas dit. En tout cas, sur ton site, tu dis qu'en explorant les soft skills, on peut découvrir le pouvoir qui se cache en nous. Et en particulier, l'objectif sur lequel tu souhaites aider majoritairement, c'est augmenter la confiance qu'on peut avoir en soi. C'est ça? Il y a cette idée de découvrir vraiment le pouvoir qu'on a en soi. Vraiment, les gens qui ne connaissent pas les soft skills n'imaginent même pas toutes les compétences qu'elles ont en fait développées au cours de leur réussite et au cours de leurs échecs dans leur vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer de voir les gens découvrir tout ce qu'elles ont déjà et tout ce qu'elles vont pouvoir aussi continuer à développer maintenant qu'elles ont découvert les soft skills. Ouais, donc j'allais dire, ça c'est une chose que les gens ne réalisent pas tant qu'elles n'ont pas découvert les soft skills. C'est qu'elles peuvent aller plus loin et développer beaucoup plus de choses dans leurs compétences comportementales grâce à l'étude des soft skills et au développement des soft skills. Ouais, et à quel point l'humain est multiple en fait. C'est-à-dire qu'on a tous les soft skills au démarrage, mais on les active pas tous pareil.
Voilà. On n'a pas tous les mêmes. On a tous de la créativité, mais on l'active pas tous pareil. Et comment est-ce que des événements, des réussites, des échecs de notre vie nous ont fait développer cette créativité, par exemple? Et ben ça, c'est hyper intéressant à aller chercher. Et je pense que ça a une vraie valeur aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Oui, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, alors pour être moi-même recruteur dans mon job salarié en tant que chef d'agence, on regarde pas que les compétences, on regarde plus que les compétences techniques et le diplôme. Et aujourd'hui, cet aspect compétences comportementales, alors lié aussi à ce qui va être à côté, plutôt savoir-être et savoir-faire, les soft skills et la façon dont la personne va s'intégrer et amener des choses différentes dans l'équipe est quelque chose de primordial aujourd'hui, bien plus que le diplôme maintenant. Sachant que pour moi, dans ce qu'on peut voir, que ce soit une compétence métier ou une compétence comportementale, donc hard skills ou soft skills, ça peut se développer. C'est pas quelque chose qui est, entre guillemets, voilà, on a parlé beaucoup avec toi aujourd'hui de la soft skills, de la créativité. Ça peut se travailler. C'est pas parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, à 24 ans, je suis nul en dessin, qu'à 44 ans, je peux pas être bon en dessin ou bon dans ma créativité artistique en la travaillant. Le tout, c'est de la travailler, en fait. C'est comme un muscle, en fait. Ça se travaille. C'est complètement ça. Mais que ce soit les soft skills ou les hard skills, je veux dire, moi, en passant ma VAE à 33 ans, je montrais aussi à mes enfants qu'on n'arrêtait pas d'apprendre, qu'on continuait à obtenir des diplômes, que c'est pas parce qu'on est sorti de l'école qu'on arrête de se lancer des challenges et que je peux être adulte et me lancer dans le championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping. Exactement. C'est ok, en fait. C'est aussi montrer qu'on apprend toujours et qu'on n'est pas, parce qu'on est adulte, on est le savoir. Non, on continue à apprendre. Enfin, à mon sens, on continue à apprendre. Exactement. Je vais te laisser le mot de la fin, Morgane. Qu'est-ce que tu as envie de laisser à nos auditeurs de cette interview avant qu'on se quitte? Quel est le conseil, le tips? J'ai envie de leur dire que tout est possible. En fait, quand on se lance un défi et qu'on croit en son défi, on peut vraiment réussir des choses incroyables. Que le chemin n'est jamais terminé, qu'on peut rebondir aussi, qu'on peut inspirer. Voilà, c'est vraiment important pour moi d'inspirer, que ce soit mes clients ou rien que mes enfants, en fait, finalement, que la créativité n'est pas que bricoler avec des ciseaux et de la colle, c'est aussi chercher d'autres façons de résoudre les problèmes ou de solutionner des choses, que surtout l'humain est vraiment là, pour moi, la source de l'entrepreneur à chérir à tout prix. Créer de l'humain, être vraiment dans la rencontre et dans le don avec l'autre fait que la boucle tourne, que les choses reviennent, en fait. Ça, c'est vraiment important pour moi. Être un entrepreneur, mais bienveillant. Ça, c'est vraiment important pour moi. Yes. Eh bien, écoute, un grand merci à toi, Morgane, pour tout ça et pour cette interview. Je n'ai plus qu'à te souhaiter et à souhaiter à nos auditeurs une bonne fin de journée et une bonne semaine. Au revoir, Morgane. Au revoir. J'espère que cette interview t'a plu. Si tu veux, en tout cas, retrouver mon invité, écoute, les liens sont dans les liens de l'épisode. Et si tu veux me retrouver moi, si tu veux intégrer ma communauté, il y a désormais plus qu'un seul endroit. Alors avant, tu pouvais me trouver sur LinkedIn, dans des groupes LinkedIn, tu pouvais me trouver sur Facebook, tu pouvais me trouver dans un canal Telegram, tu pouvais me trouver dans une salle Clubhouse. Désormais, j'ai créé un seul espace communautaire dans lequel tu peux me retrouver. Cet espace, alors c'est l'espace Booster, l'univers Booster, auquel tu peux accéder via mon site, mais surtout auquel tu peux accéder via fabien.coach/communauté. fabien.coach/communauté. C'est un espace de dialogue, c'est un espace d'échange, c'est un espace où tu vas pouvoir, en t'y connectant, retrouver à intervalles réguliers mes contenus, que ce soit les podcasts, les vidéos, les formations, mes posts, mes articles de blog, bref, tout ça va être concentré à un seul endroit. L'intérêt de cette communauté, alors déjà, c'est que c'est gratuit, ça c'est le premier avantage, et le deuxième intérêt, c'est que tu n'as pas besoin d'aller à 36 endroits.
Donc, tu n'as plus qu'un seul endroit, fabien.coach/communauté. Tu peux y accéder de ton téléphone. Si tu as un iPhone ou un iPad, tu peux même télécharger une application pour y accéder. En tout cas, cet espace, donc cet espace offert, donc sur fabien.coach/communauté, tu auras, on va dire, une partie univers booster, donc comme je te disais, où tu pourras retrouver tous mes contenus. Et puis, tu auras un espace membre. Et dans cet espace membre, chacun pourra se présenter, chacun pourra échanger. Il y aura... il y a, parce qu'il est prêt aujourd'hui, il y a un espace de dialogue. Et puis, il y a 2 espaces, un espace demande de l'aide, où si tu es coincé dans ton business, si tu es coincé dans tes projets, si tu es coincé dans ton management, tu peux venir poser ta question et j'y répondrai, ou la communauté pourra y répondre. Et puis ensuite, il y a un espace partage tes victoires, là où tu pourras partager tes wins de la semaine, partager tes victoires du mois. J'ai prévu un espace événement dans lequel je mettrai à intervalles réguliers des liens vers mes liens de live, vers mes liens de webinaire, vers mes liens d'enregistrement de podcast. Et tu auras une partie ressources dans laquelle je mettrai mes anciennes formations qui seront devenues des formations gratuites que tu pourras retrouver dans cet espace. Alors, donc cet espace, cet univers booster, ce sera l'emplacement, la communauté de boosters d'efficacité, la communauté des gens qui me suivent, qui suivent mes amis coachs. C'est aussi là que tu pourras facilement intégrer l'Académie Booster Pro. Et ça, je t'en parlerai très vite également. En tout cas, voilà, cet espace communautaire est prêt. Il est à un seul endroit. Il n'est pas sur Facebook si tu n'aimes pas Facebook. Il n'est pas sur LinkedIn si tu n'aimes pas LinkedIn. Il n'est pas sur Telegram si tu as du mal à aller sur le Telegram. Non, il est à un seul endroit, fabien.coach/communauté, et c'est gratuit. C'est la fin de cet épisode d'aujourd'hui. Je te souhaite une super semaine et je te dis à très vite. Ciao, ciao.